pète pas un peu, Ronan, là, et l'autre avec son amorti poitrine, là, et tout. Bonjour tout le monde, c'est l'heure France Foot, l'émission, et on a le plaisir d'avoir à nos côtés pour cette émission Superman, alias Jérémy Janot. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ça va, Jérémy? Ça va très bien. Bon, ça fait un bout de temps que tu ne mets pas tes tenues un petit peu flashy, voilà. qu'on aimait bien. Cela dit, c'est lourd à porter aussi. Après, il faut être béton armé. Assumer, ouais. Et alors Non, mais j'espère, si on grimpe un peu plus au classement, pourquoi pas? Ouais. Pour finir bien. Parce que là... oui, non, mais c'est clair. Ouais. Alors, on va tout de suite voir, découvrir ou revoir les résultats. Smile, il n'y a pas eu de grosses surprises pour la 24e journée. Non, les équipes de haut de tableau ont toutes gagné, à part Monaco qui jouait contre l'Olympique de Marseille. Très peu de buts ce week-end. Et pourtant, il y a pas mal de gardiens de but qui ont fait des fleurs. Exactement. Vous pensez à une équipe du Nord un petit peu dans le match du Nord en question, les deux gardiens ont fait. Les deux gardiens ont fait quelques petites boulettes. Une seule victoire à l'extérieur, finalement, c'est celle de Marseille sur la pelouse de Monaco. Et 2 matchs nuls 0-0, Nancy-Paris Saint-Germain et Le Mans contre Sochaux. On est revenu dans les pires statistiques au niveau des buts. Il faut dire que les terrains sont bien pourraves. Ronan, ça nous donne au classement. Pas de surprise et pas trop de changements au classement. Regardez, pas de changement notamment dans le top 5. Bordeaux reste en tête avec 3 points d'avance sur Montpellier. Auxerre remonte à la 6e place devant Monaco et Rennes. Valenciennes fait son retour dans la première partie de tableau alors que Toulouse en revanche chute à la 11e place. Paris remonte à la 14e place devant Lens et Saint-Etienne. Et puis pas de changement dans la zone rouge avec toujours Le Mans, Boulogne et Grenoble. Alors Jérémy, ça tombe bien, c'est vraiment d'actualité puisque c'était le 10e match et il était très, très important hier. On va voir avec la caméra satellite, 25 millions de dollars, le 11 de départ. Vous avez quand même, pour une équipe qui est 17e, je veux dire, Payet, Sanogo, Rivière, Sakho, c'est très offensif ça. Christophe, il était bien remonté. Christophe Galtier, il sentait faire un petit coup. On était parti là-bas pour prendre des points. On avait surtout l'objectif de bloquer les côtés de Bordeaux parce qu'on sait que beaucoup de centres viennent de Chalmé et de Trémoulinas pour Chamac dans la boîte. Donc si tu leur mets quelqu'un, donc la meilleure façon, c'était que Dimitri Payet et Sakho travaillent sur les côtés. Et ils l'ont bien fait, ils l'ont bien fait. On les a pas trouvés. Ils ont vraiment bien rempli leur rôle et ils ont été très bons offensivement, autant que défensivement. Du côté de Bordeaux, il y a quelque chose, Smile, qui t'a un peu interpellé par rapport au 11 de Bordeaux. Oui, c'est le fait que Bordeaux joue avec 2 milieux défensifs en championnat contre seulement Saint-Etienne. C'est pas pour faire injure à Saint-Etienne, mais c'est une configuration Ligue des Champions. D'habitude, on voit les Bordelais jouer comme ça en Coupe d'Europe. Là, cette fois-ci, peut-être parce qu'il y avait besoin de se rassurer. Et effectivement, Fernando Sané qui lui est plutôt un stopper, le jeune Sané. Et Diarra seul, il peut le faire. Il le fait souvent. Et peut-être Fernando, il faut quand même qu'il ait un complément. Alors, ça va mal partir pour toi aussi, Jérémy, puisque les coups de pied arrêtés. Alors, il y a 3 choses. Il y a deux choses à Bordeaux. Il y a les arrières latéraux, comme tu l'as dit. D'ailleurs, si Trémoulinas, c'est le meilleur passeur de la Ligue 1, il n'y a pas de hasard. Et puis, il y a aussi les coups de pied arrêtés. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts sur le coup de pied arrêté, avec notamment Vandel, bien évidemment. Et allons-y pour le coup franc qui va amener le premier but. Donc, tu t'attends pas à une frappe de Vandel, puisque tu mets que 2 joueurs dans le but. Là, je m'attends au centre. Ouais. Donc voilà, et le regret que j'ai... Mais tu vas nous en parler peut-être un petit peu après, parce que là, on va voir Vandel. Et c'est vrai que Chamac, c'est à bout portant. Toi, tu le vois tellement arriver de loin que tu termines presque dans tes buts et il n'y a aucune chance. Et là, Ronan aussi, je voulais y revenir. Parce qu'on vous voit reculer sur l'image, alors qu'on dit souvent que le gardien doit être le patron dans ces 6 mètres. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? En fait, tout simplement, le regret que j'ai, c'est que j'ai placé mon mur, j'ai placé mes coéquipiers au marquage, mais après, je les ai pas fait remonter assez haut. Je les ai laissés se mettre sur la ligne des 6 mètres, ce qui fait que ça a diminué ma zone d'intervention. Et j'aurais dû les faire mettre au point de pénalty pour que j'ai tout un espace pour moi pour pouvoir intervenir, pour prendre ton élan, pour que je puisse attaquer la balle. Et là, en laissant mes coéquipiers reculer, c'est Chamac qui a eu cette course d'élan là. Donc quelque part. C'est au départ que tu es battu. Tu es peut-être trop concentré par rapport au mini-mur, par rapport à plein de choses. C'est sûr qu'on voit la finalité, le coup de tête. La finalité, on dit, en fait, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il le but se joue à partir du moment où j'ai laissé mes coéquipiers au 6 mètres. Beaucoup trop près de toi. Avec la qualité d'un Wendel qui la met où il veut.
elle est suffisamment loin voilà. de toi pour que tu puisses pas. Je Donc me suis grosso tiré, modo, voilà. si on a bien compris, et puis pour visualiser encore mieux, voilà, caméra satellite. Toi, tu es là, Wendel est ici. Bon là, il y a le mini-mur. Voilà. Et tes joueurs, malheureusement, ils sont déjà là. Voilà, et tu aurais aimé qu'ils soient dans cette zone-là, voilà. ce qui fait que toi, tu Ça aurais me laisse, eu les 3 mètres pour prendre ton élan pouvoir et intervenir, boxer. pour Voilà. pouvoir aller la chercher. Voilà. Et là, en acculant, en me Voilà, laissant acculer sur comme le but. eux, ils étaient là, Voilà. et ben toi, tu n'as que 1 mètre pour. Je me suis battu, quoi. en fait, le problème, c'est que quand les joueurs sont au point de pénalty, Oui. vous pouvez agir. À Oui. partir du moment où ils sont dans les 6 mètres, vous ne pouvez que subir. Et là, j'ai subi l'action. Voilà, et... c'est à ce niveau-là où tu as réalisé trop tard qu'ils avec étaient Chamac, déjà beaucoup trop près. Donc on va le revoir et effectivement bien le comprendre. Voilà, au moment de la frappe, ils sont déjà, on voit déjà qu'il y en a qui ont le pied sur la ligne des 6 mètres et c'est beaucoup. Voilà. Tu as beau être Superman, je veux dire, tu peux pas bondir comme ça sur des ressorts. Voilà. Et là, voilà, on est déjà là et là après, bon, c'est terminé. Wendel qui fait un petit signe du regard. Alors je sais pas, bon toi tu es loin et puis on peut pas tout voir. Maintenant c'est vrai qu'avec les caméras et... Pourtant, on voit souvent Bordeaux marqué sur coup de pied arrêté. Vous avez dû sûrement bosser à la vidéo ces phases arrêtées. Non, c'est vrai, mais bon, à un moment donné, même quand vous savez quelque chose, vous savez que Wendel, Chamac, c'est pas une première, qu'il y a aussi de l'autre côté Gourcuff qui a une façon de les tirer aussi bien particulière. Wendel cherche Chamac, alors que Gourcuff, l'autre côté, frappe directement. Frappe en force sur toi en espérant qu'elle soit déviée comme ça par quelqu'un. Alors, on va revenir... mais auparavant, oui, parce que gardien de but, c'est pas de la tarte. Oui, c'est un métier. Un jour, vous avez déclaré, j'ai pris la phrase, gardien de but, mon métier, ce n'est pas footballeur, c'est gardien de but. C'est vraiment un métier à part, un rôle à part, un monde à part. En fait, si vous voulez, nous on est tout seul, quoi. On est au jour d'aujourd'hui, en plus le gardien a beaucoup plus de responsabilités, a forcément aussi beaucoup plus d'influence sur un match. Une erreur et on peut faire basculer le match d'un côté ou de l'autre ou dans un bon jour. Et puis maintenant, aujourd'hui, on demande de plus en plus aux gardiens. Il faut être un peu le libéraux, tu peux plus leur prendre à la main là. C'est compliqué. Il faut être de plus en plus complet. Et puis aujourd'hui, maintenant avec toutes les télés, tous les ralentis, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut décortiquer chaque action. Bien sûr. Et ça veut dire. Vous seul des fois sur des matchs Ouais, ou quand tu prends un but comme hier, et tout de suite j'ai pensé à cette histoire de distance. Je me suis dit, mais t'aurais dû y penser tout de suite, quoi. C'est ça. Et là, ça te mine. Tu te dis, et après tu te dis, faut tout de suite je rectifie le tir sur les prochains parce que avec Wendel et Chamac, s'ils en ont 3-4, ils vont en mettre 3-4, quoi. Donc et je me dis, quelque part c'était le plus facile, c'est-à-dire mettre le mur et le marquage, ça a été fait quasiment instinctivement. Il me restait plus qu'à dire aux mecs de les faire monter. Et j'ai pas fait ça, et c'est ça qui m'a... Quelque part, je me suis tiré une balle dans le pied, quoi. C'est ça qui m'a fait mal. Parce que, oui, là où on se sent seul aussi, c'est que, alors effectivement, dans ce genre de circonstances, toi, tu gamberges, tu es victime, enfin, tu dépends des autres actions. Si tu es un joueur de champ, tu vas pouvoir te défouler, te donner des possibilités ou des choses comme ça. Toi, tu peux que gamberger. La deuxième chose où tu te sens tout seul aussi, à mon avis, c'est que, en plus, avec toutes les télévisions qu'il y a, c'est que s'il y a une boulette, elle va être passée en boucle 400 000 fois, tout le monde va la voir, on peut pas la louper. Si elle est super, elle va même passer dans le monde entier. Et c'est dur, quoi. Moi, j'avais une pensée pour toi, par exemple, par rapport au derby, quand, à 7 minutes de la fin, il y a boulette, Gomis marque, et tu es là par terre, et là, bon, faut être costaud dans la tête, quand même. C'est un poste... oui, c'est... Le mental pour un gardien de but est très, très important. Il y en a qui s'en remettent pas, même depuis longtemps. J'étais très malheureux. Une faute de main, comme tous les gardiens ont fait. Le ballon facile que tu crois avoir, et tu paniques un peu, tu la relâches. Et là, derrière, il faut assumer, quoi. Enfin, faut partir en train de prendre il faut aller prendre chez le boulanger. J'avais dit dès la fin du match que j'assumais la défaite. De toute façon, tu peux pas te cacher. Là, le but d'hier, ce qui me fait chier, c'est que on sait que Bordeaux, ils avaient mis la semaine dernière. pas pris par surprise, quoi. Ils ont mis le même. On savait tout qu'il fallait pas trop reculer. Mais bon, quand tu es dans le match, tu vois Wendel t'avancer, tu te dis, bon, il peut aussi la mettre. Il y a plusieurs facteurs qui font que. Maintenant, voilà. En plus, c'est pas la première fois qu'ils marquent des buts quand même sur coup de pied arrêté. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est une de leurs forces. Et hier, on n'a pas su la contrer. Alors justement, à propos de coups de pied arrêtés, il y a Wendel, mais il peut aussi les frapper directement.